Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ Sauveur, en 2013, dans son dernier message de Noël, Monseigneur Maël écrivait « Dans les ténèbres du monde déchu, la gloire du Verbe descend des hauteurs inaccessibles de sa nature incréée pour délivrer l'homme et la création. L'infinie miséricorde de Dieu se dépouille de sa puissance et s'anéantit par amour pour sa création. Comme les bergers et les mages, nous sommes conviés à adorer la parfaite humilité d'un Dieu qui désormais ne se manifeste plus comme le Tout-Puissant de l'Ancienne Alliance, mais comme l'amour fait homme. L'amour fait homme. Nous avons du mal à saisir le sens de ces mots. Mais faut-il chercher à comprendre ? On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux, disait Saint-Exupéry. L'essentiel est invisible à notre compréhension humaine. Saisir le mystère de la vie et de l'amour n'est possible qu'avec le cœur. Dans son message, Monseigneur Maël nous invite à nous émerveiller comme des enfants, car quelque chose d'incroyablement fou s'est passé dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire personnelle de chacun. Dans la grotte inaccessible aux orgueilleux, l'enfant Dieu, l'enfant roi de l'univers, l'enfant grand prêtre et source de vie vient jusqu'à nous. Le cœur dit bien plus que les mots. Lorsque le cœur est ravi, un silence lumineux transfigure nos émotions et nos sentiments. Une grande paix nous envahit par la porte du cœur. Voilà pourquoi Monseigneur Maël nous dit encore « La fête de la Nativité n'est pas une fête bruyante. Nulle clameur ne s'élève dans cette nuit étoilée d'une folle espérance. Dans le silence lumineux de la crèche, toute l'humanité est appelée à contempler le mystère de l'incarnation. Chaque nuit de Noël est comme l'instant éternel, sans cesse renouvelé, de la naissance de l'amour fait homme. Nous sommes, chaque année, appelés à contempler cette théophanie qui dépasse notre intelligence. Comme les santons immobiles de nos crèches, l'univers tout entier est dans la stupeur de ce miracle étonnant. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, dit encore notre vénéré Père. Et de poursuivre. Les anges chantent la gloire de Dieu, et l'un d'eux invite les hommes à se réjouir en leur révélant l'accomplissement des promesses. Voici que je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. L'émerveillement est toujours une réponse à une attente. Il n'est pas la manifestation d'un simple sentiment, mais une rencontre, une communion avec l'amour caché au creux de cet instant. Il est la réponse divine à notre humanité déchue. Voilà pourquoi Monseigneur Maël citait ce passage de saint Grégoire de Nice. Malade, notre nature demandait à être guérie. Déchue, à être relevée. Morte, à être ressuscitée. Nous avions perdu la possession du bien. Il fallait nous la rendre. Enfermés dans les ténèbres, il fallait nous porter la lumière. Captifs,
nous attendions un sauveur, prisonnier, un secours, esclave, un libérateur. Ces raisons-là étaient-elles sans importance? Ne méritait-elle pas d'émouvoir Dieu au point de le faire descendre jusqu'à notre nature humaine pour la visiter, puisque l'humanité se trouvait dans un état si misérable et si malheureux? Monseigneur Maël vient nous redire son propre émerveillement qu'il avait toujours su garder. Il n'y a pas de foi véritable sans un cœur d'enfant. Que Noël réveille en chacun de nous ce regard intérieur, où la crèche rayonne la lumière de l'enfant Jésus. Laissons encore à Monseigneur Maël le soin de terminer ce message. Ô sainte joie de Noël, qu'elle remplisse nos cœurs qui souffrent, qu'elle sèche nos yeux qui pleurent, qu'elle illumine nos âmes qui cherchent. Réjouissons-nous, car le temps de la grâce est arrivé. Ce ne sont plus les anges qui annoncent la bonne nouvelle, mais nous, chrétiens, afin que le monde croie. À tous, un saint et joyeux Noël.